La presbyacousie, ou surdité de perception pour les fréquences aiguës, est une affection qui touche près de la moitié des patients de plus de 75 ans. Le traitement repose essentiellement sur la prothèse auditive. De nouvelles prothèses ont récemment fait leur apparition, notamment la prothèse RetroX, dont je vais vous présenter les particularités. Les anciennes prothèses conventionnelles, qu'on appelle les intras ou les contours d'oreille, sont des prothèses qui reposent essentiellement sur l'occlusion du conduit auditif externe. D'abord, elles sont très peu confortables, mais surtout, elles sont très peu efficaces sur la presbyacousie. Une nouvelle prothèse a fait son apparition très récemment, qui est la prothèse RetroX. Elle a été mise au point par le docteur Theo Wiesenthal, et son principe repose sur la mise en place dans le conduit auditif externe d'un implant en titane, et sur cet implant, on va pouvoir clipper un processeur qui va en fait permettre au son de passer de l'oreille externe jusque sur le tympan. L'absence d'occlusion du conduit auditif externe permet une amplification sélective sur les fréquences aiguës. Voici donc les deux éléments qui composent le RetroX, l'implant en titane qui va être laissé au niveau du conduit auditif externe du patient et le processeur externe qui sera clippé sur la partie postérieure de l'implant. Le patient pourra donc positionner le processeur sur la tige en titane, tel que vous le voyez sur cette diapositive. Avant la mise en place de l'implant RetroX, des tests sont effectués. Il s'agit essentiellement de faire entendre des sons avec un simulateur. Si ces tests sont positifs, l'implant pourra être posé. La chirurgie s'effectue sous anesthésie locale, elle dure à peu près 15 à 20 minutes. On peut assimiler la technique à une technique de piercing, et il est important de savoir que vous ne pourrez pas positionner le processeur avant 2 mois, qui est en fait la phase de cicatrisation. Il existe des contre-indications à la mise en place du RetroX, les surdités fluctuantes, c'est-à-dire les variations de l'audition qui peuvent s'aggraver malgré la pose de l'implant, la petite taille des conduits auditifs externes qui entraîne une difficulté de mise en place de l'implant, les infections chroniques du conduit auditif externe qui peuvent entraîner des rejets de l'implant, et également une mauvaise hygiène qui, comme vous le comprenez bien, peut entraîner des infections et donc également un rejet de l'implant. Comme vous l'avez vu sur cette présentation, la prothèse RetroX est indiquée chez les patients souffrant de presbyacousie, c'est-à-dire de surdité qui touche essentiellement les fréquences aiguës. La prothèse étant située derrière l'oreille, elle est très peu visible. Elle est également extrêmement confortable, puisque les patients ne la sentent absolument pas, étant donné que le conduit auditif externe reste libre. La mise en place de l'implant s'effectue en 15 à 20 minutes, sous anesthésie locale, mais surtout, avant la mise en place de cet implant, des tests sont effectués pour savoir si la prothèse sera ou non efficace. Je vous remercie de votre attention.